Bonsoir et bienvenue dans cette vidéo. Nous allons faire une séance avec le ballon aujourd'hui. Il va falloir le gonfler de manière à ce que ça vous fasse une galette comme ça. Tu vois, quand tu appuies, les deux mains se touchent juste pas. Ça fait un peu comme un pneu. Donc, pour travailler avec le ballon, on va se mettre au sol. Voilà, très bien. Alors, on s'installe au sol. Donc, on a notre ballon tout près à portée de main. Et on commence par se déposer au sol. Donc, on prend le temps de laisser le corps se déposer et de ressentir comment on est là après cette journée, comment on est installé sur le sol, comment sont les appuis, c'est-à-dire comment est notre dos déposé, comment on est en appui, est-ce qu'on est tendu, est-ce que c'est souple. Et on prend le temps de faire quelques respirations, juste en observant le corps. Et on dépose les jambes, toute la longueur de la jambe, le bassin. On sent les fesses posées au sol. On sent le dos. Peut-être les bras, les mains. Et puis la tête, que peut-être tu as mis sur un petit coussin si c'est plus confortable pour toi. Puis on va commencer avec le ballon, donc qu'on a gonflé à peu près comme une galette. On va le mettre sous le sacrum. Voilà. Donc, tu as mis ton sacrum sur un coussin d'air et ça va te donner de la mobilité dans le bassin. Alors, pour commencer, explore cette mobilité. Les jambes pliées ou ou juste un petit peu pliées. Peut-être pas les pieds tout près des fesses, mais un peu plus loin. Et puis, tu explores la mobilité que tu peux avoir en ayant le bassin sur un coussin d'air. Peut-être qu'au début, c'est petit, ça glisse d'un côté, de l'autre, en arrière, en avant. Puis, tu vas explorer un peu plus le mouvement de roulement en avant, en arrière. Donc, le bassin qui roule. On l'a fait déjà souvent, ce mouvement. On l'a fait la dernière fois avec la mousse et aussi maintenant, on l'a fait aussi sans mousse. Donc, tu peux ressentir quelles sont les possibilités avec le ballon. Tu peux aller jusqu'au moment où tu creuses ton dos. Et aussi où tu roules en arrière et tu arrondis ton dos. Quand on creuse, on peut aussi se soulever, être juste en appui sur la tête. Et puis arrondir, coller, avoir les fesses qui sont vraiment sur le ballon en l'air et tout le dos, ou la plus grande partie du dos au sol. Voilà. Oh. Et puis on va explorer maintenant le balancement droite-gauche. Donc une fois on touche le sol
à gauche et on touche le sol à droite. Tu passes d'un côté à l'autre. Et tu peux observer dans ce mouvement de balancer ce qui se passe au niveau de ta colonne, de tes épaules. Tu peux joindre à ce mouvement une respiration. Tu inspires et souffles. Laisse les mouvements se coordonner tout seuls. Ou pas d'ailleurs. Peut-être qu'on préfère faire des mouvements sans les coller à la respiration, mais avec une respiration plus libre. Et tu peux vraiment maintenant avoir les genoux qui vont aller avec ce mouvement et qui vont tomber de chaque côté. Et quand tu as les genoux au sol, tu peux rester un petit moment dans cette position et sentir la ligne qui va de ton épaule, par exemple, si tu es à droite, de ton épaule gauche jusqu'à ton genou droite. Et puis tu reviens au milieu et tu te laisses tomber de l'autre côté. Et de nouveau, tu conscientises la diagonale entre ton genou gauche et ton épaule droite. Fais quelques fois comme ça. Peut-être que le ballon glisse un peu, il faut peut-être le réajuster. Et les épaules, elles essayent de rester au sol. Voilà, et tu vas revenir au milieu. Alors maintenant, on va mettre ensemble les deux mouvements. On va faire un cercle avec le bassin. Tu peux imaginer peut-être un cadran d'horloge et voir que tu fais le tour du cadran. Au début, ton cercle, il n'est pas très grand. Puis tu vas l'agrandir. Et tu peux l'agrandir jusqu'au moment où tu as les fesses qui touchent sur les côtés. Donc, observe ton mouvement pour voir si tu passes bien à toutes les heures du cadran dans ton cercle. Tu fais bien un cercle en fait avec le bassin. Voilà, et sens dans ce mouvement de rotation que tu ne fais pas trop vite. Ce qui se passe dans ton dos. Tu peux aussi observer comment tu fais pour revenir, pour faire remonter les fesses. Est-ce que tu pousses sur tes pieds ou est-ce que tu serres tes abdominaux? Pousser sur les pieds, c'est plus facile, mais on peut aussi engager les abdominaux pour faire revenir le bassin en arrière. Tu peux essayer. Puis il y a des moments où ça tombe, ça coule tout seul, puis des moments où il faut faire un effort musculaire. Voilà, et on va laisser le cercle redevenir petit. Jusqu'à ce qu'il soit tout petit. Puis on va s'arrêter et tu vas te basculer sur le côté, tirer le ballon et revenir à plat.
Voilà, et tu observes. Tu observes ton bassin maintenant. Tu vas allonger les jambes. Observe comment est ton bassin, comment est toute cette zone des lombaires qu'on a, et aussi au niveau de la jambe. Et tu peux faire avec les pieds un mouvement d'essuie-glace. Donc, quand tu fais ce mouvement, ça part depuis le haut de la cuisse. Le mouvement est très souple, c'est pour décontracter l'articulation de la hanche. Voilà. Sens ton dos, sens les différentes zones. On va aller à l'autre bout de la colonne vertébrale et on va mettre le ballon sous la tête. Tu fais juste attention au bouchon, hein, parce que comme il est assez long, il faut vraiment le mettre bien à plat, parallèle au sol. Sinon, ce n'est pas très confortable. Voilà. Et là, tu vas aussi commencer à laisser ta tête bouger, glisser, rouler. Et là, on voit tout de suite si on n'a pas bien placé le bouchon, parce que ça nous rentre dans la tête. Peut-être qu'il vaut mieux mettre le bouchon en haut. Voilà. Tu laisses ta tête rouler et ta nuque se délier. D'abord librement. Respire. Et puis on va faire un mouvement qui va de bas en haut, comme un oui. Tu ramènes le menton sur la poitrine et tu pars avec les yeux derrière ta tête. C'est aussi pour ça qu'on ne gonfle pas trop le ballon, pour qu'on ait un support et que la tête ne soit pas trop haut. Et tu cherches, bien sûr, le placement maximal pour que ton mouvement soit fluide. Peut-être qu'il faut déplacer le ballon 1 ou 2 fois avant qu'on l'ait trouvé. Il y a un moment donné où c'est vraiment fluide, on peut lever et baisser la tête facilement. Et tu fais ça en respirant de manière très souple. Et observe ce que ça fait, ce mouvement produit au niveau du haut de ton dos. Puis tu reviens au milieu et là on va faire un mouvement qui tourne à droite, à gauche. Chaque fois, tu essaies d'aller un petit peu plus bas. Et le ballon roule sous ta tête. Tu penses à ta respiration. Voilà. Et puis tu reviens au milieu. Peut-être que tu repositionnes ton ballon. Et on va dessiner un cercle. On imagine un grand crayon et on dessine un cercle au plafond. Un cercle qui est en fait plutôt une spirale puisqu'on l'agrandit.
Tu respires et tu tournes la tête. Tu fais maintenant des très grands cercles. Et quand tu as vraiment fait le cercle maximum, tu vas repartir dans l'autre sens. Et c'est comme un ressort qui va se rebobiner dans l'autre, en arrière. Des fois, il faut repositionner le ballon à cause du bouchon. Et cette fois-ci, tes cercles deviennent toujours plus petits. Jusqu'à être tout petits. C'est juste le bout du nez qui fait encore un tout petit cercle. Puis on va basculer la tête de côté et enlever le ballon et revenir à plat avec la tête. Et là, observe la tête qui a été déliée, le bassin. Comment tu te sens dans cette colonne vertébrale dont les deux extrémités ont été déliées. Alors, là, on va placer le ballon au niveau du thorax. Donc, c'est entre les omoplates. Donc, si vous avez un coussin, prenez-le. En fait, c'est un peu plus bas que... C'est vraiment dans la cage thoracique. Je pense que le ballon, il est un petit peu plus haut que les côtes flottantes. Voilà, ça nous ouvre la cage thoracique. On commence. Donc là, regardez, parce que s'il est trop gonflé, c'est très désagréable. Et même qu'il avait l'air pas tellement gonflé, vous voyez qu'on sent bien l'appui. Hein. On sent bien que c'est déjà assez grand comme ça. Voilà. Donc on va commencer par s'installer sur le ballon avec la cage thoracique qui est comme ça ouverte. Et on prend conscience de notre cage thoracique. Ah. Fais quelques respirations, tu essaies d'ouvrir tes côtes, donc toujours en utilisant les muscles qui sont périphériques à la cage thoracique, c'est-à-dire on a l'idée plutôt qu'on écarte les côtes de l'extérieur. Donc on cherche ces muscles extérieurs au thorax et puis on soupire. Ah. Et on essaye pendant l'expire de faire le minimum d'efforts. Ce que vous pouvez faire, c'est monter le périnée et contracter les abdos, c'est-à-dire plutôt rentrer le ventre. Mais vous pouvez aussi très bien laisser faire les choses et simplement continuer à souffler en sentant que le ventre passe sous les côtes. C'est très important, je le répète vraiment souvent, parce que si le ventre sort, c'est que le diaphragme, il est actif. Et nous, on cherche à faire une expiration où le diaphragme est vraiment passif, le plus passif possible. Et c'est la force élastique du poumon qui le tire vers le haut. Donc, vous allez essayer, donc inspirer dans les côtes. Soupir.
Et là, tu montes le périnée, tu contractes le ventre. On relâche et on inspire. On inspire tout à fait normalement. Alors, si vous sentez la tête qui tourne un petit peu, ça peut arriver. C'est vraiment parce que ça donne une très forte oxygénation. Hein. Donc, on le fait encore une fois. Donc, on inspire dans le thorax. Aussi dans le dos, vous pouvez inspirer sur le ballon. Inspire sans les muscles qui sont sur le ballon. Soupire. Et ça monte depuis le bas. Relâche et inspire normalement. On va se basculer de côté et enlever le ballon. Tu viens sur le sol et tu observes ton thorax après ces mouvements. Donc, observe ta colonne. On l'a fait travailler, on l'a mobilisée de manière assez intense, en haut, en bas et au milieu. Et on va enchaîner avec quelques respirations, cette fois-ci abdominales, et toujours avec le même processus quand on expire. Je fais faire ce mouvement-là vraiment de manière plus intensive parce que quand on acquiert ça, ça fait tout un travail très important sur les fascias profonds. Et aussi sur toutes les suspensions, comme par exemple la suspension de la vessie, de l'utérus. Et ça a aussi une action sur le cœur. Donc, c'est pour ça que je privilégie cette respiration-là. Elle n'est pas si simple à acquérir, hein, ça prend du temps souvent. Donc, inspirez dans le ventre. Plaquez bien vos épaules au sol. Soupire. Ah, et de nouveau, c'est le périnée et les abdos. Et tu relâches. Respire normalement. Et on reprend. Sors le ventre. Soupire. Et monte le périnée, les abdos de nouveau. Épaules bien au sol. Respire normalement. Une troisième fois. Soupire. Abdos, périnée. Et relâche. Voilà, et prends ce moment pour sentir le corps avec après tout ce travail qu'on a fait sur le dos et la respiration. Et puis on va terminer par un automassage du corps. Alors on commence peut-être par les bras, la cage thoracique, le bassin, voilà, et puis les jambes jusqu'au bout des pieds. Puis on va s'asseoir. On va s'asseoir. Pour terminer par le visage.
Hein, vous pouvez passer les mains sur le front, frotter les ailes du nez, passer sur les orbites, sur l'os, bien frotter l'os, les deux points qui sont en dessus et en dessous de la lèvre. Et puis autour des oreilles, 2 doigts de chaque côté. Voilà, on finit par lisser le cou. Puis vous allez vous tapoter le dos. Et toute la cage thoracique, ça fait pas de mal. Et voilà. Oui, on peut très bien se lever. On peut encore terminer par cette respiration complète qui va nous mettre. Voilà, on va terminer par cette respiration complète qu'on fait souvent et qui va nous remettre dans l'axe. Donc on souffle, on descend les bras. Lâche le haut du corps. Tu inspires, ça part de ton sacrum. Et c'est cette force qui te tire vers le haut. Tu poses les épaules sur le thorax. Tu inspires dans tes côtes. C'est toujours ces muscles périphériques. Ça nous fait monter les bras. On souffle, on lâche. Et encore, on inspire dans le thorax. Et cette fois-ci, on souffle, on monte. Et tu t'étires, tu t'allonges, tu vas gratter le plafond. Souffle. Et inspire. Et souffle. Ah. Voilà. Et sens comment tu es. Et tu peux osciller d'avant en arrière et trouver la position où ça s'arrête tout seul. C'est ton axe. Ah. Très bien. Et merci pour cette session. Ce petit moment vous a fait du bien? Bien, j'espère. Et les mots magiques? Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Cliquez sur ma danseuse. Partagez, partagez, partagez. À très bientôt pour la suite de nos aventures corporelles.